Bonjour Fanny. Oui, Mathieu, bonjour. Tous les matins, nous sommes avec vous en Haute-Loire, à Boisset, dans votre ferme où vous avez un verger. Mais ça n'a pas trop donné cette année à cause des conditions climatiques, sauf vos pommes qui auraient survécu grâce à un secret, Fanny, un secret venu du Kazakhstan. Oui, si mes pommes ont résisté, Mathieu, c'est que mon pommier est un super pommier, car il porte dans son génome les traces d'une espèce de pomme sauvage kazakh, une pomme qui vient direct d'Asie centrale, car peu de gens le savent, toutes les pommes du monde viennent du Kazakhstan. C'est la pomme kazakh qui est l'espèce sauvage à l'origine de toutes nos pommes cultivées. Et une pomme, si je vous raconte la petite histoire, qui est arrivée en Occident il y a plusieurs millénaires par la Perse et la Grèce. Elle a été ensuite greffée par les Romains, puis déclinée grâce au travail colossal des cultivateurs qui ont fait de la sélection pendant 2000 ans pour obtenir aujourd'hui un pool génétique fabuleux, très riche, qui offre toute une palette de pommes qui sont adaptées au terroir, aux altitudes, aux aléas climatiques, insensibles aux maladies, à contrario de toutes ces espèces hybridées modernes qui sont certes plus belles, plus rondes et plus lisses, mais surtout plus fragiles et pesticidées. Donc c'est ce que vous dites, c'est que c'est le drame de l'arboriculture aujourd'hui, l'hybridation. C'est précisément ça, c'est ce qui a fragilisé les arbres et les fruits contemporains que l'on trouve au supermarché, comme les pommes Gala, les Golden, les Pink Lady, qui n'ont pas la résistance de la pomme kazakh. Les spécialistes vous diront même que ce ne sont plus des pommes, car nutritivement c'est zéro, en termes de goût c'est zéro, en termes de résistance c'est en dessous de zéro aussi. Les hybrideurs n'ont clairement pas anticipé la question de la résistance, et c'est en revenant aux variétés anciennes qu'on va pouvoir se passer de la chimie d'une part, et d'autre part retrouver le goût des vraies pommes. Et justement, des travaux sont réalisés pour revenir à la pomme des origines. Oui, il y a un gros travail qui est en cours pour préserver ce patrimoine qui descend de cette pomme kazakh. Donc, un travail qui est réalisé en partie par l'association des croqueurs de pommes, composée d'amateurs bénévoles pour la sauvegarde des variétés fruitières régionales en voie de disparition. C'est une asso nationale ramifiée en 65 assos locales, présentes partout dans la France, qui vous propose de planter chez vous des variétés anciennes, comme la pomme à pattes de loup, la transparente de Croncel ou encore la rainette du buisson, ou alors d'en croquer si malheureusement vous n'avez pas de terrain pour en planter. C'est la meilleure façon de procéder, Mathieu, pour que ce patrimoine agroculturel soit sauvé. Merci beaucoup Fanny Agostini depuis sa ferme en Haute-Loire à Boisset. En plus c'est la saison là, on va pouvoir commencer à croquer les pommes, éplucher ou pas. Moi j'aime les pommes. Jean-Pierre Montanet aussi, n'est-ce pas? Jean-Pierre Montanet à ses clients. Merci Fanny Agostini, que l'on retrouve tous les matins dans sa ferme, 8h39.